Vous pensez jusqu'à quel âge on peut être sélectionné avec un pays? C'est-à-dire, genre, t'es en mode ouais, tu peux être. Tu sais, tu fais tes papiers et tout pour la retraite, tout ça. Et genre, t'as Walid Regragui, il t'appelle et tu dois aller faire une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique. J'avais pas trop d'inspi pour l'intro en vrai. Eh salam le monde, c'est Hakim Pabossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment, je pense que t'as pu le deviner, et puis t'as dû lire évidemment le titre. Les gars, on revient un peu sur cette dernière info, qui fait un peu le buzz, hein, en tout cas d'après les médias marocains. Romain Saïs devrait être dans la prochaine liste, les amis, pour les prochains matchs du Maroc en septembre pour les qualifications là. Bon, les gars, je vais pas vous mentir. Franchement, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai vu cette info, je me suis dit, mais dans quoi on s'embarque encore? Je vais m'expliquer parce que moi, Romain Saïs, justement, moi, j'ai rien contre ce joueur. Je le trouve, au contraire, voilà, irréprochable. Je veux dire, du début à la fin en sélection. Je l'ai toujours trouvé voilà, au rendez-vous. Voilà, il a donné son corps, hein, frérot, pour la Coupe du Monde. Hein, on se rappelle tous où il avait joué blessé. Et notamment, c'est un peu ce qui nous a valu surtout cette demi-finale de Coupe du Monde, cette défaite, parce qu'il avait été titulaire hein, contre l'équipe de France, on l'avait payé. Mais les gars, en fait, Romain Saïs, voilà, El Capitano, hein, après Benassia. Voilà, pour moi, merci pour tout. Merci tout ce que tu as fait. Voilà, tu as été incroyable du côté du Maroc. Tu as marqué aussi la Première Ligue parce que tu es l'un des seuls Marocains à avoir performé en Première Ligue au haut niveau avec Wolverhampton en étant toujours dans la première partie de tableau. Wolverhampton a toujours été, en tout cas, beaucoup de saisons avec Romain Saïs, notamment dans les 10 premiers. Les gars, il faut pas oublier, la Première Ligue, tu es dans les 10 premiers. Voilà, t'enlèves au moins on va dire le Big Four et on va dire une sixième ou septième équipe au top. Il reste plus beaucoup de place après pour s'immiscer dans le top 10. Donc c'est pas donné à tout le monde, les amis. C'est pas donné à tout le monde d'être dans le top 10 régulièrement en Première Ligue et d'être dans cette équipe-là, d'être dans le top 10 avec Wolverhampton, qui n'est pas non plus l'équipe qui fait rêver en Première Ligue. Et ces dernières saisons, ça a été un peu plus compliqué d'ailleurs. Voilà, et puis il était souvent, les gars, voilà, dans le top 11 dans l'équipe type en fait du mois. Voilà, il était régulier, il était performant. Franchement, il n'y a rien à dire sur sa carrière. Là, évidemment, il est parti en Arabie Saoudite, du côté de Al-Shabaab. Bon, voilà, il est en pré-retraite. Merci pour tout. La dernière Coupe d'Afrique avec le Maroc, ça a été compliqué, les gars. On va pas se mentir, on est honnête. Ça a été compliqué. On se rappelle tous d'un Romain Saïs, physiquement un peu à la peine. Moi, je me rappelle de ce match face au RDC, République démocratique du Congo. Les gars, ça a été très compliqué. Il faut parler français, ça a été compliqué pour lui. Dans cette CAN, l'aura qu'il avait d'habitude n'a pas fait le poids, en fait. Donc, à un moment donné, voilà, il faut commencer à laisser la place aux jeunes. On doit préparer une CAN qui arrive dans 1 an et demi. Ça n'arrive pas tout de suite. Une Coupe du Monde qui arrive en 2026, qui arrive, on va dire, dans 2 ans. Il faut préparer, les gars. On va pas remettre encore ce qui n'a pas, entre guillemets, fonctionné. Même si, évidemment, c'était dans les bons points de ces dernières années, Romain Saïs, mais mine de rien, on n'a rien gagné non plus avec lui. Et là, on est maintenant rentré dans une ère où il faut remplir ce palmarès. Certains se sont moqués de nous avec cette médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Ça reste un palmarès, certes pas pour l'équipe A, mais pour le football marocain, ça reste quand même quelque chose d'important. C'est une des premières étapes. Maintenant, les gars, il faut remporter des trophées avec cette équipe A. Si on veut remporter des trophées avec cette équipe A, il faut peut-être un peu de changement. Il faut un nouveau cycle. Certains ont peut-être vu, ou pas d'ailleurs, ma vidéo où je vous propose mon 11 du Maroc à la CAN. Évidemment, ça va être une série de vidéos parce que ce 11 peut évoluer selon évidemment les performances
de certains joueurs. Moi, voilà, un Romain Saïs ou un Hakim Ziyech, moi les gars, sans vous spoil pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bah moi perso, je les ai pas mis dans mon 11. Voilà, merci pour tout ce que vous avez fait, merci pour quelques moments où vous nous avez fait rêver, mais maintenant ça y est, il faut aller vers l'avant, il y a des jeunes qui arrivent, il y a des jeunes qui pour moi peuvent faire le poids. Alors certains vont commencer à me dire, ouais bah attends Hakim, là tu veux qu'on aille avec qui? On a Romain Saïs qui est en forme du côté d'Al-Shabaab, ok, il enchaîne les matchs, il est bon, enfin du côté de Al-Shabaab, il appartient à un club qatari où il n'a jamais joué d'ailleurs, il n'a jamais joué un match, il a été prêté directement en Arabie Saoudite. C'est ça aussi le truc, mais bref. On a Aguerd qui est blessé pour le moment, qui ne joue pas du côté de West Ham et qui est blessé. Et on a Shadi Riyad qui ne joue pas à Crystal Palace. Alors tu veux qu'on joue avec qui, tout ça? Les gars, est-ce qu'on a regardé un peu les Jeux Olympiques là? Est-ce que justement ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, on ne doit pas s'en servir les frérots? Ou alors on se dit juste, ouais c'était un petit kiff, c'était... Les mecs, on a des joueurs, on a des défenseurs les frérots. Un El Azouzi peut dépanner. Surtout quand on voit la quantité de joueurs qu'il y a au milieu de terrain, les amis. Un El Azouzi peut dépanner. Vous n'allez pas me dire le contraire, les gars. El Azouzi, il ne peut pas jouer derrière. Il ne peut pas faire le rôle d'un Saïs. Les gars, sérieusement, on parle français là. Honnêtement, un El Azouzi, il ne peut pas faire le boulot qu'a fait un Romain Saïs auparavant. Romain Saïs, où il était fort, c'était évidemment dans le duel. Mais dans la première relance, Romain Saïs, un élément super important au Maroc pour ça. On le sait. Mais là, Azouzi, il le fait aussi bien. Il le fait aussi bien. Oui, naturellement, son poste, c'est 6 devant la défense, tout ça. Mais moi, je l'ai trouvé super intéressant derrière. Donc pour moi, il peut faire le taf, il peut faire le job. Après, je parle de El Azouzi, mais oui, Boukamir, peut-être que pour certains, c'est vraiment un cran en dessous. Tout ça, oui, le joueur qui n'est pas encore confirmé, qui joue en Belgique à Charleroi. Nakash qui est un défenseur central, gaucher, donc un peu dans le profil d'un Saïs par exemple. Et Nakash, moi je trouve qu'il a montré des choses super intéressantes. Et puis, ce serait une valeur en plus pour nous, histoire de dire qu'on met en avant la Botola, le championnat marocain. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a des solutions, les amis. Il y a moyen de faire quelque chose avec une autre génération aussi. Toujours se dire, ouais, rappeler quelqu'un en mode... Il y a quelques temps, je disais oui, Romain Saïs, pourquoi pas le garder dans le groupe et en faire quelque chose, voilà, du style, voilà, un leader de groupe, même s'il est remplaçant, pour mener à bien ce groupe et surtout pour faire rentrer, on va dire, les jeunes, tout ça, les encadrer. Mais à un moment donné, moi j'aimerais bien qu'on passe à autre chose, les gars. Franchement, merci pour tout encore une fois, mais 34 ans. C'est-à-dire qu'à la prochaine CAN ou la prochaine Coupe du Monde, on parlera d'un joueur qui aura 36 ans. Alors est-ce qu'on prend un joueur juste là pour qu'il rende service pour 1 ou 2 matchs? Mais du coup, les gars, je vois pas l'intérêt. Enfin bref, j'ai envie de dire encore quelques petits trucs sur le cas Romain Saïs, mais juste avant, les gars, vous le savez très bien. Placement de produit. Eh oui les amis, parce que vous savez très très bien, vous le savez les gars, toutes et tous, que depuis quelques temps je suis en partenariat avec le site John Sport. John Sport, c'est un site évidemment de vente des survêtements de maillots, des maillots de foot bien sûr, ou même des maillots de NBA les gars. Vous avez bien sûr les tout derniers maillots de la saison 2024-2025 qui sont disponibles. Et surtout les amis, vous avez aussi les maillots par exemple rétro, vintage, hein, les maillots des années 2000, 90, 80, voire même encore plus loin les gars. Si vous êtes friand de ça, vous êtes collectionneur de ce type de maillot, les gars, vous avez des maillots de très très grande qualité, authentiques les amis, et en plus de ça, pas cher, donc n'hésitez pas à en profiter. En plus avec le code HPP20, bah ouais, parce que les gars, vous n'avez pas 10%, mais 20% de réduction. Et si vous voulez la preuve, voilà, on va dire de la grande qualité, du beau maillot, comme voilà, comme j'aime dire les gars, bah, je vais vous montrer par exemple, j'ai reçu il y a pas longtemps le maillot du Paris Saint-Germain domicile de cette année. Et bah là les gars, je découvre avec vous le maillot extérieur du Paris Saint-Germain, le blanc, que je trouve très très beau les gars. Oh ouais, oh la vache, il est très très beau les gars. Ah, il est très très beau. Oh, regardez, en plus, il est vraiment bien emballé et tout les gars, c'est pas de la merde. Hein. Franchement, il faut les choses bien.
Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ce beau maillot. Ah là 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 là. Non, franchement, il est magnifique, évidemment. En plus, c'est Paris Saint-Germain. Je le trouve très beau, d'ailleurs, le maillot du PSG cette année. C'est vrai que j'aurais pu faire des vidéos où je jugeais les nouveaux maillots, etc. Ceux qui étaient bien, ceux qui étaient éclatés ou quoi. Mais là, franchement, non, regardez. Vous pouvez le voir aussi par vous-même. Les coutures, tout ça. D'ailleurs, les gars, il y en a pas mal d'entre vous qui ont commandé des maillots, tout ça. N'hésitez pas, pour ceux qui les ont commandés, qui les ont reçus, ou ils avaient d'ailleurs entre 1 et 2 semaines, n'hésitez pas à m'identifier sur Twitter ou Insta, voilà, vous m'envoyez des photos, tout ça, parce que voilà, peut-être que certains ne sont pas rassurés ou n'ont pas encore confiance, les gars, mais je peux vous dire que ce sont des maillots de très très grande qualité et pas chers. Je vous en fais profiter, les gars, c'est pas donné à tout le monde, hein. Je sais de mettre 80 balles, 100 balles dans les maillots de Decathlon, ou alors 180 balles dans les boutiques de club. Je vous comprends, les gars, donc c'est pour ça, si je peux vous faire qu'écran un petit peu, en plus dans pas longtemps, les gars, je vous fais un petit concours sur Insta, les gars, pour vous faire gagner soit le maillot du Real Madrid ou le maillot du Barça, voilà. On fera un petit classico, tu connais, donc voilà les amis, je vous fais profiter, n'hésitez pas avec le code HPP20, tu connais. Bref les amis, donc du coup, bien sûr, pour revenir sur le cas Romain Saïs, ce que je voulais ajouter, c'est que Romain Saïs, évidemment, voilà, je vais revenir sur ce que j'ai dit un petit peu, mais leader, ça c'est incontesté, incontestable, c'est un leader de groupe, ok. Romain Saïs a bien sûr toujours ses qualités, de grands défenseurs. On l'a vu même mettre un coup franc. Il y en a qui vont me dire ouais, mais t'as vu, il a mis un coup franc de fou avec Al-Shabaab et tout. Et on le sait, mais moi personnellement, moi je vois l'avenir. Je vois le futur. T'imagines 2 minutes, t'es là, tu veux préparer un projet de longue date. Et dans ce projet de longue date, dans un premier temps, tu avais fait appel à une équipe et ça avait pas... Bon, il y a eu des bons trucs, mais ça n'avait pas cartonné, tu vois ce que je veux dire? Et que dans cette équipe-là, il y a des mecs qui ont connu l'échec, tu vois. Il y a des gens qui, voilà, t'attendais peut-être un peu plus d'eux, tout ça, et t'as connu un peu l'échec avec eux. Et quand t'as envie de voir encore plus grand, et tu vas rappeler des gens qui ont connu un peu l'échec, tout ça. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, j'essaie d'imager le truc, mais moi j'ai un peu de mal avec ça. Et pourtant, j'ai un grand respect pour Romain Saïs, je l'ai dit en début de vidéo. Il a une carrière plus que respectable, il aurait pu même avoir une plus grande carrière. Malheureusement, il avait été un peu dans l'ombre. Voilà, de Benassia à une période. Et on n'a pas pu l'utiliser autant qu'on voulait au Maroc, notamment. Parce qu'il y avait même eu la charnière Benassia avec je ne sais même plus comment il s'appelle, le portugais marocain. Là. Il était, je vous laisse le dire en commentaire, comme ça ce sera pour le référencement. Mais je vous jure, cette charnière-là, elle était... frérot, il fallait... Ah, je te jure, tu avais intérêt à te mouiller la nuque avant. Ah ouais, non, c'était quelque chose. Hein. Manuel Dacosta, les gars. Manuel Dacosta, je viens de voir. Non, j'étais obligé d'aller voir parce que je pouvais pas attendre vos commentaires, les gars. Mais merci d'avance si vous l'aviez quand même. Mais Manuel Dacosta, Benassia, waouh, c'était quelque chose. Et dire qu'on s'est passé d'un Romain Saïs pendant quelques années. Enfin voilà. Donc évidemment, j'ai un grand respect pour Romain Saïs. Mais honnêtement, là, j'ai envie de voir de nouveaux joueurs, tenter de nouvelles choses. Et voilà, mais merci encore une fois pour tout. Mais me dire qu'on refait un petit pas en arrière pour rappeler Romain Saïs. Alors s'il y a énormément d'absents dans cette liste, si on parle que de Aguerd comme absent, c'est pas si grave les gars. Aguerd, ok, comme je vous ai dit, il y a d'autres joueurs qui vont arriver, qui sont frais, des jeunes, les joueurs qui ont fait les Jeux Olympiques notamment. Enfin voilà, on a vu d'autres choses. Alors qu'on était inquiet pour les défenseurs, notamment pour les Jeux Olympiques. Moi, le premier, j'étais super inquiet pour la défense. Et au final, on a eu une défense plus qu'intéressante. Et on a pris très peu de buts. On a été très, très rigoureux, beaucoup de rigueur. Voilà, pour moi, c'est vrai que c'est notre point fort, la défense. Donc on a cette défense solide depuis, on va dire, depuis le passage Vaïd. C'est vrai qu'on était connu pour se prendre très très peu de buts. Mais voilà, il faut pas faire des pas en arrière et se dire, vas-y, on va rappeler Romain Saïs. Après, on va rappeler qui, frère? On va rappeler Naïbet. Après, on va rappeler qui? Chamak aussi, devant, quand on va plus planter. Enfin non, à un moment donné, j'ai envie qu'on voit l'avenir, les gars. J'ai envie qu'on prenne des risques avec des nouveaux. Je veux autre chose. Donc voilà, après, ça ne reste évidemment que mon avis. On attendra cette liste qui tombera normalement jeudi, les gars. D'ici jeudi, cette liste arrivera, les gars. Il y aura beaucoup de choses à dire. On débriefera tout ça ensemble. En attendant, les gars, prenez soin de vous. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, les frérots, Dima Mardeb.